Hello, hello. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le dimanche 22 août. J'espère que vous allez bien. Une courte vidéo dans le Tarn-et-Garonne. Nous sommes à une vingtaine de minutes à pied du petit village de Varin, sur les hauteurs, où on n'entend strictement rien. Et je dis bien strictement rien. Alors j'en profite pour faire cette petite vidéo tranquillement. Vous voyez Tululac là, qui me suit derrière, qui aime bien le sud-ouest aussi, je vous rassure. Et moi j'aimerais vous parler de transformation aujourd'hui. Pourquoi tout le monde peut changer? J'ai croisé par exemple des élèves dans ma carrière en tant que professeur d'anglais, des élèves qui me disaient en début d'année, de toute façon je suis nul en anglais. Laissez tomber, je comprends rien, puis de toute façon je ne sais pas parler, j'ai un accent qui est terrible, je parle anglais comme une vache espagnole, etc. etc. Puis par la pratique, parce que tout demande, ça demande de la répétition, ça demande des efforts, ça demande de la pratique, ce sont des personnes qui se sont transformées. Et pourquoi elles se sont transformées? Parce que en fait, elles ont cru que c'était possible. Et croire que c'est possible, c'est aussi grâce à des gens, des parents, des éducateurs, des amis, des professeurs qui vont se focaliser sur les choses qui vont bien et qui vont encourager cette personne et qui partiront du principe que y a déjà des choses qui sont parfaites telles qu'elles sont chez cette personne. Parce que très souvent, lorsqu'on évalue une personne pour la première fois, notre instinct, c'est de dire « Eh bien, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, hein. » Ben oui, il y a toujours du boulot. Quel que soit le stade, quel que soit notre niveau, on s'en moque. Mais se transformer, c'est partir du principe que nous avons déjà aujourd'hui des atouts, des qualités que nous allons renforcer. Alors bien sûr, il y a des carences, bien sûr, il y a des défauts, il y en a partout. Mais c'est de se focaliser et de porter un regard qui va être positif et qui va encourager la personne d'aller encore plus loin, mais en partant du principe que tout est parfait aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont parfaites chez elle, ou du moins des choses qui sont vraiment à mettre en valeur encore un peu plus. Pourquoi? Parce que la personne a des qualités. Parce que vous savez, je ne vais pas vous répéter, très souvent, que ce soit l'anglais, les maths, histoire géo, trop souvent, vous savez, moi de toute façon, je suis nul. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on peut changer ça. C'est notre regard, notre discours qui peut transformer une personne en restant positif, en partant du principe que bien sûr, il y a toujours des choses qui sont améliorées. Le processus de l'amélioration constante est toujours partir du principe que là où la personne en est, il y a de très très bonnes choses. Et qu'il faut les valoriser parce qu'autrement la personne se sentira démunie, puis surtout incompétente. Et c'est pas vrai parce qu'on a tous des compétences, des atouts. C'est à nous de les mettre en valeur, de réveiller la personne pour créer des déclics où la personne se dit mais finalement, je suis pas si nul que ça. Ces déclics aussi, on peut les avoir en lisant un livre, en regardant un film. Moi, il y a quelqu'un qui m'a vraiment permis de faire de grosses prises de conscience. Appelez ça une prise de conscience, un déclic, c'est Martin Gray. Un bonhomme, vous imaginez, qui a perdu sa mère, son père, ses deux petits frères, dans le ghetto de Varsovie et dans les camps de concentration, et qui a réussi à survivre, et qui a reconstruit sa vie 25 ans plus tard avec une femme, 4 enfants, une magnifique propriété dans le Var, et puis après un incendie, il perd sa femme et ses 4 enfants, et là, au lieu de regarder dans le rétroviseur en disant « mais regardez ce que la vie a fait de moi, regardez ce que je suis aujourd'hui », il a tout transformé. Il s'est remarié, il a eu 5 enfants, il a écrit plein de livres, il a fait des témoignages qui ont transformé la vie des autres en donnant un seul message. Tout est possible. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous avons la possibilité de transformer les choses. Mais tout part d'une prise de conscience. Mais tout part aussi de des personnes qui font partie de notre entourage. C'est bizarre, ça me fait penser à un établissement dans lequel j'ai enseigné l'anglais pendant 3 ans. Et en fait, dans cet établissement, il y avait un prof qui était super sérieux quand il traversait la salle des profs, pas un sourire. Il n'était pas antipathique, mais bon, il n'avait pas le temps de rire. Et moi, en fait, connaissez ma façon d'être, moi, quand j'entrais dans la salle des profs, c'était pour sortir une connerie, quoi. C'était pour rigoler. Et en fait, au bout de 2 ans, sa femme travaillait dans le même établissement, je la revois, elle vient me voir, elle me fait « Mais qu'est-ce que tu as fait de mon mari ?
Je ne le reconnais plus, mais elle le disait avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est devenu déconneur. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que vous le savez, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Et en fait, il s'est autorisé à devenir en fait un enfant, tout en étant, attention, très compétent dans son domaine en tant que professeur. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons la possibilité de transformer n'importe quelle situation. Entourez-vous de personnes qui sont positives. Alors ça peut être un coach, ça peut être un mentor, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être quelqu'un qui croit en vous et qui va vous encourager à aller encore plus loin, mais en partant du principe que vous êtes parfait tel que vous êtes aujourd'hui. Je répète, en partant du principe que vous êtes parfait tel que vous êtes aujourd'hui. Et que la situation dans laquelle vous êtes est parfaite, même si elle peut paraître pour vous insurmontable. Parce qu'il y a toujours des solutions. Et parce que tout est possible. Croyez en vous, vous êtes une personne unique. Et vous êtes là pour accomplir de belles choses. Et ça ne veut pas dire forcément, parce qu'aujourd'hui on est dans ce piège où réussir, ça veut dire avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, le job le plus prestigieux. Non, on s'en fout. C'est simplement développer le potentiel qui est en vous, en étant la personne que vous êtes vraiment. Et ça, je le répète, n'importe qui peut le faire. Alors pour vous aider, et si vous le voulez, mais il n'y a aucune obligation, vous trouverez en dessous de ce lien la possibilité d'acheter le livre « Ce que l'on ne nous apprend pas à l'école » et puis aussi ce spectacle « Je suis prof mais je me soigne ». Si vous avez envie de donner des vitamines à votre âme, mais sachez aussi qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous aider dans votre entourage. Et je le répète, focalisez-vous sur tout ce qui va bien chez vous. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent chez vous que vous ne le croyez. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit et répété qu'il y avait plein de choses sur lesquelles, et je reviens sur cette phrase, il y a du boulot, ouais. C'est pas vrai. Tout est possible. Oui, il faut de la persévérance. Oui, il faut agir. Oui, il faut se bouger. Mais il faut aussi porter un regard bienveillant sur soi-même en se disant « J'ai une bonne tête. J'ai de la valeur. Et je peux apporter ma contribution. Parce que ma contribution est tout aussi importante que celle de mon voisin, de mon frère, de mon père, de mes amis. Et j'ai un rôle à jouer. » Belle journée à vous. Yamao à volonté et Yamao plus que jamais.